Mais quelle est donc la place de Satan dans ce stratagème? Quelles sont donc ses ruses? Ces ruses s'expriment par la mise en place et la mise en avant de cet individu roi qui n'a plus d'obstacles à son plein essor, à son plein épanouissement. Son image et son ego peuvent croître, car tout est à son service. Il est délivré des obstacles matériels grâce à la technique. L'individu roi se sent délivré, libéré, comme dit la chanson, des contraintes aussi morales, grâce au libéralisme, au constructivisme et à la perte de la sacralité des choses. C'est un thème qu'on avait déjà traité dans une veillée précédente. Le diable participe ainsi à la création d'une société, d'un monde au service de cet homme qui se prend pour Dieu. Un monde nihiliste dans lequel plus rien n'a de valeur intrinsèque. Ben oui, parce que n'importe qui et n'importe quoi peut en avoir. Et c'est pas un hasard. Ça aussi, c'est une défiance. Ainsi, l'homme qui se prend pour Dieu envie la qualité divine d'Allah Azza wa Jalla qui est Al-Rafi' et Al-Khafid. Il est celui qui élève qui il veut, Allah. Et il est celui qui rabaisse qui le mérite. Et l'homme qui se prend pour Dieu envie cela. Alors, il faut qu'il trouve des stratagèmes, des alliés qui l'aident. Et aujourd'hui, la télé-réalité, c'est la cour de récréation de l'homme qui se prend pour Dieu. Il joue à être Al-Rafi' Al-Khafid. Il peut faire grimper la cote de popularité d'une personne très très vite et la faire redescendre aussi vite. Avant de devenir une star ou quelqu'un de célèbre, c'était grâce aux fruits de ton talent, grâce à tes efforts. De nos jours, dans cette société nihiliste, comme plus rien n'a réellement de valeur, n'importe qui peut en avoir ou en perdre à tout instant. Et dans sa cour de récréation, l'homme qui se prend pour Dieu cherche aussi à imiter l'attribut de Dieu qui est celui qui connaît Al-Batin, celui qui connaît nos secrets. Alors il crée des émissions comme Love Story ou Secret Story. Eh bien oui, le diable l'aide à se distraire et à trouver toujours plus d'idées. Le diable s'habille en Prada et se cache derrière des slogans publicitaires du type « Tout est possible »,« Yes we can »,« Tout est permis »,« Do what you want ». Bah oui, il veut notre bien. Il est optimiste. Il est positif. Mais ceux qui le suivent jusqu'au bout s'aperçoivent que cela commence toujours bien. Mais avec Shaitan, cela finit toujours mal. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit le proverbe. Quant à Allah, il nous dit « Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra » Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. Quant à Shaitan, Allah Azza wa Jalla l'a maudit et celui-ci a dit dans la sourate 4 du verset 118 à 120 « Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié, au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses, il leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Sadaqallahu al-azim.
Le diable ainsi se dit permettre ce que Dieu limite pour notre bien. Mieux, il nous fait croire que il est plus généreux. Il nous fait croire que nous sommes puissants et que nous sommes ceux qui vont sauver le monde grâce à la maîtrise de la technique, grâce à la modernité, par le biais d'un monde ludique où il est possible de rire de tout et de rire avec tout. La modernité a tendance à penser que tout devient plus sage quand l'homme est au centre et se prend pour Dieu, lorsque c'est lui qui dirige le monde, mais c'est tout l'inverse qui se passe. Une des définitions de la sagesse, c'est le sens de la mesure. Or, l'homme qui se prend pour Dieu a le sens de la démesure, du déséquilibre. C'est un chamboule-tout. L'homme qui se prend pour Dieu se sent capable de réfléchir et d'inventer. Il se prend pour Al-Khaliq, Al-Bari. Pour lui, il est celui qui invente tout. S'il est celui qui invente tout, Dieu est donc une invention de l'homme. Et en disant cela, il prend la place de Dieu. Pour lui, tout est une invention de l'homme. Sauf bien sûr que l'homme invente tout. Ça, ce n'est pas inventé. Lorsque l'on croit en Dieu et en son existence, l'on croit en l'existence d'un monde visible et d'un monde invisible. Pour le croyant, la vie ne s'arrête pas aux apparences. Quand Dieu n'existe plus dans la philosophie ambiante, il n'y a plus d'arrière-monde. N'existe que ce qui est apparent. Alors, ne nous étonnons pas du culte des apparences. N'existe que ce qui est matériel. Alors, ne nous étonnons pas du matérialisme ambiant. Tout est ramené au corps, à l'âme. Tout est ramené au corps et l'âme n'existe pas. Et si l'âme n'existe pas, alors on assiste à l'absence de tout ce qui est métaphysique, plus besoin alors de se poser des questions d'ordre métaphysique. Mais au fond, l'humain a du mal. Lorsqu'il est jeune, il oublie. Mais à l'approche des 70, 80, il commence à se dire « Et si je m'étais trompé ? Je vais bientôt quitter ce monde, mais vers quoi ? Pour redevenir poussière ? Et ma mère et mon père, ne les reverrai-je donc jamais ? On a enlevé Dieu de la vie de l'homme, et cela a provoqué un vide qu'il tente de remplir partout et n'importe quoi. Il pensait être heureux et plus sage, mais en réalité, on a affaire de nos jours à un individu incapable de supporter la moindre frustration, le moindre manque. Il s'écroule dès les premières frustrations, car en réalité, son plus grand manque, il ne le comprend pas et il ne le rassasie pas. Vous me direz que chez certains croyants, l'on trouve aussi des fous furieux, qui ne sont pas plus sages et qui ne sont pas plus tempérés. Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi ? Car ceux-ci marchent sur les pas de ces hommes qui ont voulu prendre la place de Dieu. Ce n'est plus leur cœur qui les gouverne. Ce n'est plus leur foi, mais c'est leur orgueil. Et je dirais même que certains ne se contentent pas de marcher sur leurs pas, mais ils se prennent littéralement pour Allah. Il arrive aux croyants de pécher par orgueil, d'être trop confiant, de vouloir se faire justice lui-même, d'outrepasser son rôle d'avertisseur. Et à force, il finit par trébucher et passe alors de l'autre côté. Du côté des totalitaristes, il tombe dans la même bassine que l'homme qui se prend pour Dieu. Dostoïevski l'a compris lorsqu'il a dit
Quand Dieu existe, sa place étant occupée, impossible de se prendre pour lui. Quand il n'existe plus, sa disparition déchaîne l'orgueil humain. Eh oui. Le règne de l'illimité, de la soi-disant égalité pour tous et de la sécurité mise en place par l'homme qui se prend pour Dieu en est l'illustration. En apparence, ce règne donne l'impression de permettre à l'homme de s'émanciper. En réalité, en l'enchaînant à lui-même, il l'empêche de le faire. Lorsque l'homme qui se prend pour Dieu dirige le monde, il va utiliser plusieurs procédés pour asseoir son autorité. Il a sa propagande bien huilée. Et son premier homme de main, c'est l'actualité. Ouais. Grâce à l'actualité, il fait exister des faits, puis en fait taire d'autres. N'existe que ce qui est d'actualité, si bien que pour faire disparaître Dieu de la conscience collective, il lui suffit de ne pas en parler dans les médias, ou alors de n'en parler qu'en mal, en nous montrant que ces croyants, qui se sont pris eux aussi pour Dieu. L'homme qui se prend pour Dieu dit que l'invisible n'existe pas, n'est-ce pas? Par constructivisme oblige, et que nous sommes simples atomes et que pure matière, une machine que l'on peut rallumer ou laisser en veille. Et aux États-Unis, ils ont créé des centres de cryogénisation, des centres où on peut mettre au frais le corps des défunts, le but étant de, comme des hibernatus, de les refaire vivre, revenir à la vie dans le futur, lorsque le dieu technique, le dieu de l'argent le permettront. Et selon la Singularity University de San Francisco, financée par Google, bien évidemment, il prévoit la fin de la mort pour 2035. Vous avez bien entendu. Il prévoit la fin de la mort pour 2035. Pas pour tout le monde, bien sûr. Pour ceux qui en auront les moyens. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leur action. Allahu basirum bima ya'malun. Voilà donc ce que l'homme qui se prend pour Dieu peut mettre en place comme programme, et la liste est longue. Rappelez-vous, pour lui, rien n'est inné. Car qui dit inné, dit que quelqu'un d'antérieur à lui l'a créé. Et pour cet homme orgueilleux, il est le premier, tout se construit et rien n'est préalablement donné. Donc, si rien n'est préalablement donné, tu ne nais pas fille ou garçon. Ton genre, c'est toi qui le choisis. Tu as le droit. Tu es Dieu, tu peux décider. Mais que dit Allah quant à lui, fait le Coran al-Karim dans la sourate Ash-Shura au verset 49-50. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. L'homme qui se prend pour Dieu, quant à lui, il dit quoi? La nature vous a faite comme ça. Eh bien, ô moi, Dieu, le Dieu homme, je vous autorise, et vous comprends. Vous pouvez changer de nature sexuelle. D'ailleurs, la nature, le donné, veut qu'il faille un homme et une femme pour faire un enfant. Bien moi, le Dieu homme qui construit, je vous dis que je vous ai compris. Je suis plus juste. On pourra interchanger. Je m'occupe de la loi et de la technique, vous inquiétez pas. Ils sont sous mes ordres.
Et au nom de slogans bien trouvés, anti-clichés, anti-préjugés, anti-a priori, de l'égalité pour tous et de liberté, on a des personnes comme Robert Winton en Angleterre qui travaillent d'arrache-pied depuis 1999 afin de rendre la grossesse masculine possible. Et on a des cas comme ça de personnes transgenres qui apparemment ont pu, avec l'apparence d'un homme grâce aux injections d'hormones, mais en ayant un utérus, garder leur utérus de femme, pu porter un enfant. L'homme qui se prend pour Dieu règne partout. Sa religion est mondialisée. Dans un article de Marie-Claire en 2013, il décrivait une école en Norvège où garçons et filles sont habillés pareil, coiffés pareil. Ils portent des prénoms neutres comme Claude, Dominique, comme ça, plus tard ils pourront choisir leur religion. C'est la liberté du culte entre ce qui est construit et ce qui est donné par Dieu. C'est l'âme en peine que je vous dis tout ça, wallahi. L'homme qui se prend pour Dieu veut permettre à l'homme d'être comme la femme et la femme d'être comme l'homme. Il dit Dieu a voulu la complémentarité, moi je vous garantis la neutralité, l'égalité. C'est comme s'il défiait Dieu. Il refuse, c'est pas comme s'il défiait Dieu, il défie Dieu. Il refuse l'inné, l'acquis. Pour lui, tout dépend de ce que toi, homme ou femme, tu désires. Tous tes désirs sont des ordres, tous tes désirs seront avec lui réalité. N'importe qui pourra porter l'enfant en son sein. Et si n'importe qui peut le porter, eh bien n'importe quoi aussi. Ben oui. Pour l'instant, certains hommes disent c'est pas juste, il n'y a que les femmes qui ont le droit et la possibilité de porter les enfants. Et certaines femmes disent c'est pas juste, il n'y a que nous qui doivent nous occuper de cette charge et de cette tâche. Un jour, attendons-nous à ce que les deux disent pour ne pas faire de jaloux, ce sera ni toi ni moi, conséquence des idéologies du Dieu constructiviste. Ainsi, ils inventeront un utérus artificiel du futur, avec le monde inhumain que cela va engendrer. C'est Huxley dans Le meilleur des mondes qui en a parlé à son époque, mais on n'est vraiment pas loin d'y arriver. Pour montrer sa toute-puissance et attirer un maximum d'adhérents, l'homme qui se prend pour Dieu veut en finir avec toutes les contraintes, qu'elles soient d'ordre physique, moral, religieuse. Il a décidé d'en finir avec tout, et même d'en finir avec la fin elle-même. Il nous promet un monde sans fin. C'est ce que promettra l'Antéchrist, soit dit en passant. Mais toutes les religions parlent de la fin des temps, de la fin du monde. Même les plus anciennes cités et traditions animistes. Même les idolâtres. Mais l'homme qui se prend pour Dieu promet une parodie d'éternité, un faux paradis qui ressemble plutôt à de la perpétuité. L'éternité comme l'infini ne s'invente pas plus qu'elle ne se construise ou reconstruise. Mais l'homme qui se prend pour Dieu espère et croit qu'en ajoutant du temps au temps et de l'espace à l'espace, il parviendra à créer l'éternité et l'infini. En réalité, ce que l'homme qui se prend pour Dieu ne comprend pas, c'est que son désir d'éternité et d'infini ne lui viennent pas de nulle part. C'est que son âme a le souvenir d'un endroit où régnait éternité et infini, le souvenir de Dieu. Dieu nous apprend que l'homme n'est pas tout, non. Il a quelque chose au-dessus de lui, et sans l'existence dans sa vie de ce quelque chose,
les êtres humains risquent de tomber dans le désir de toute puissance et de l'orgueil, même dans leur humanisme. C'est Vincent Peillon, en 2013, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale à la radio, a déclaré vouloir créer une religion laïque. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une religion laïque ? Eh bien, ça serait une religion athée, c'est-à-dire une religion où l'homme, en réalité, sera Dieu. Cela sera une religion qui dira, au nom de la liberté et de la liberté d'expression, qu'il sera interdit d'interdire. Il sera interdit d'interdire tout. Ce qui sera interdit, alors, ça, on ne l'interdira pas. Ah, Madre mia, est-ce que ce monde est sérieux ? Et pour que cette nouvelle religion mondiale soit suivie par l'humanité, il faut, après avoir été ce Dieu sur terre qui offre l'illimité, le jetable et l'égalité pour tous dans sa grande magnanimité, l'homme qui se prend pour Dieu doit aussi montrer son pouvoir protecteur. D'où la construction d'un monde dominé par la sécurité. Mais pour que je puisse te montrer que je suis ton meilleur protecteur, il faut qu'il y ait des conflits, des crises, des guerres. Et tu dois comprendre, citoyen, que pour ton bien, tu dois me donner les pleins pouvoirs de ta protection. Et pour bien te protéger, je suis obligé de tout savoir. Je suis Big Brother. Ainsi, l'État devient, dans nos vies, de plus en plus intrusif. On pourrait donner comme cela une multitude d'exemples de l'homme qui se prend pour Dieu et de ses programmes de propagande. Mais ce soir, comme pour l'histoire du berger Gigès, on l'a mis à nu. Et le dévoilé lui confère, du moins je l'espère, moins de pouvoir. Nous allons donc pour finir faire un dernier petit exercice spirituel. Reprenez donc la liste des 99 plus beaux attributs de Dieu. Elle est devant vous et je vous invite à remettre Dieu l'unique, le vrai, au centre de vos préoccupations et de vos centres d'intérêt. On demande pardon à Dieu si dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, si l'on s'est pris pour lui. Et je vous invite, en sélectionnant 5 attributs qui vous parlent en ce moment, que vous avez particulièrement besoin de solliciter, je vous invite à vraiment méditer sur ces attributs. Et ce soir, durant nos prières, chacune, face à son Seigneur, vous serez habité par l'humilité de celui qui sait ce qu'il demande et surtout à qui il le demande. Qu'Allah nous préserve de faire preuve d'associationnisme quel qu'il soit et d'idolâtrie quelle qu'elle soit, et qu'il emplisse notre cœur d'un amour sincère pour lui et pour tous ses prophètes, ses envoyés, pour ses anges. Que Dieu nous pardonne.